Dans cette vidéo, nous allons parler de l'auto-sabotage. Après ceci. Restez avec nous, nous allons répondre à 3 questions. Qu'est-ce que l'auto-sabotage? D'où est-ce qu'il provient? Et surtout, comment en sortir? Nous allons comprendre très vite ce qu'est l'auto-sabotage à travers 2 exemples concrets, l'un tiré du monde professionnel, l'autre du monde personnel. Concernant le monde professionnel, vous avez une réunion, une présentation importante à faire, le grand patron est là, vous avez travaillé votre texte, vous avez travaillé votre support, le jour J arrive, vous présentez et à la fin vous vous rendez compte que contrairement à ce que vous avez planifié, vous n'avez peut-être présenté que 30% des arguments que vous souhaitiez présenter. Vous aviez prévu des moments d'humour, vous n'avez pas pu les réaliser. Vous aviez prévu d'expliquer ou de poser des questions, d'avoir des interactions avec la salle, vous ne l'avez pas fait. Deuxième exemple tiré de la vie personnelle, vous décidez par exemple de perdre du poids, de vous mettre au régime et de perdre 10 kilos. Vous êtes vraiment très motivé. Vous commencez un régime draconien, vous avez lu des tonnes de choses sur la façon de mener son régime, comment s'alimenter. Et puis tout d'un coup, sur une journée, en une journée, vous allez reprendre 1 à 2 kilos alors qu'il vous a fallu peut-être 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines pour les perdre. C'est ça l'auto-sabotage. Nous faisons des choses, nous disons des choses qui nous empêchent d'atteindre notre objectif. Avant de répondre à cette question, il est important de regarder attentivement cette image qui est très connue, qui nous provient d'un médecin qui s'appelle MacLean, qui était aussi quelqu'un qui était très intéressé par le fonctionnement du cerveau et par les neurosciences. Et donc, il a distingué 3 fonctions essentielles du cerveau. Le premier, c'est le cerveau reptilien, qui lui vit dans le présent et qui est le siège de nos réactions les plus instinctives. Par exemple, le cœur, la respiration, un certain nombre de fonctions qui sont des fonctions extrêmement réactives. Au-dessus, nous avons le cerveau limbique, qui lui vit dans le temps, qui est le passé, et qui est le siège de la mémoire, ainsi que le siège des émotions, des sensations, des sentiments. Et enfin, nous avons le cortex, qui est considéré comme étant le siège de la réflexion, de la logique, et qui vit dans le futur, et c'est là que se situent bien évidemment nos projets. Alors quand on veut expliquer qu'est-ce qui se passe exactement en nous quand nous faisons de l'auto-sabotage, eh bien en fait nous avons un conflit entre 2 parties de nous-mêmes. D'ailleurs, les personnes qui vivent l'auto-sabotage explique assez bien. J'ai le chic, vous aurez des personnes qui diront j'ai le chic pour me mettre dans des situations impossibles, j'ai le chic pour sortir en pleine réunion alors qu'il y a des enjeux qui sont importants, des choses qui desservent en définitive mes objectifs. Donc il y a des choses qui se passent dont ils ont le sentiment que ça provient de l'extérieur, on verra que ce n'est pas le cas, et qui les empêchent à chaque fois d'atteindre leurs objectifs ou en tout cas d'avoir une prestation qui les satisferait complètement. Et donc ça provient de ce conflit entre notre partie qui est le siège des émotions, qui est dans le passé, et notre volonté de construire, de bâtir un futur, d'avoir un plan. Alors pour sortir de l'auto-sabotage, je vois 3 choses importantes à faire. La première, c'est déjà prendre conscience que nous avons un auto-sabotage qui fonctionne en nous. Et ça n'est pas si évident que ça. Beaucoup de sujets qui sont victimes d'auto-sabotage vont avoir tendance à parler la faute à pas de chance, j'avais mal préparé mon sujet, le contexte n'était pas favorable, mais c'est très compliqué pour eux de reconnaître qu'il y a une forme de petit logiciel de manière tout à fait automatique et de manière systématique qui se met en route quand ils se retrouvent dans certaines situations très particulières. À quoi reconnaît-on un auto-sabotage? Eh bien, il est répétitif. Face à un objectif précis, vous avez un certain nombre de blocages se répètent, vraisemblablement, il s'agit d'un auto-sabotage. C'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, c'est que c'est tout simplement nous qui avons une réaction qui fait qu'à un moment donné, par rapport aux objectifs qu'on a envie d'atteindre, eh bien, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on n'y arrive pas, qu'on s'arrête en chemin, ou parfois qu'on a des comportements, des attitudes qui sont contre-productives, et parfois même on peut avoir le sentiment que ça joue contre nos propres intérêts. La troisième chose qui est importante, il s'agit d'un problème d'émotion. Vraisemblablement, si nous avons un auto-sabotage quelque part, c'est qu'il s'agit d'une expérience vécue dans le passé qui a laissé une empreinte émotionnelle assez importante et cette empreinte émotionnelle ressort de manière un petit peu brouillon à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation qui ressemble à quelque chose qui a déjà été vécu. Et la solution que je vous propose, c'est une solution qui va consister
à investir, à charger votre objectif d'une intensité émotionnelle positive très forte et qui va donc venir contrebalancer cet auto-sabotage. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mettre de l'intensité émotionnelle sur un projet? Eh bien, par exemple, si on reprend les deux exemples qu'on avait pris tout à l'heure, pour être très concret, eh bien, dans l'exemple de la réunion professionnelle, on va fermer les yeux et visualiser la scène et vous vous voyez comme éprouvant énormément de plaisir, de positif, parce que pour vous c'est un plaisir de pouvoir parler avec passion de ce qui vous intéresse, de présenter le résultat de votre travail et celui de votre équipe devant le grand patron, de pouvoir interagir avec lui, lui poser des questions, lui demander son opinion, peut-être obtenir un budget. Et donc vous allez y mettre comme ça absolument toutes les émotions, tous les sentiments positifs que vous pouvez imaginer autour de cet événement afin d'avoir une intensité émotionnelle sur votre objectif très puissant. Et cette intensité émotionnelle très puissante, de plaisir positif que vous allez mettre sur cet objectif va faire que le jour J, votre auto-sabotage va vraisemblablement s'activer, mais comme cet auto-sabotage sera d'une énergie négative très largement inférieure à ce que vous avez mis de manière très récente dans votre projet, eh bien c'est l'intensité positive qui va l'emporter et vous atteindrez votre objectif. Et vous passerez vraisemblablement de 30 à 80% de ce que vous souhaitez dire parce que les résultats deviennent très vite absolument très spectaculaires.